Deuxième sorte de mariage, Matthieu 13, 20 à 21, Bible du semeur. Puis, il y a celui qui a reçu la semence sur le sol de rocailleux. Quand il entend la parole, virgule, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre des racines en lui, car il est inconstant. Donc, celui qui va avec joie, c'est quoi? Tu vas draguer une femme sur Internet, site de rencontre, ainsi de suite. Vous dialoguez, il y a la joie. Mais sauf qu'il n'y a pas la racine réellement. C'est pas que tu te sens seul. Que tu vas aller réciproquement, tu vas à la plage. Et voilà. Mais bon. Il n'y a pas la racine. Il n'y a pas la racine. La racine, c'est quoi? C'est qu'il faut que Dieu te plante d'abord. Et te fasse arroser pour que tu puisses croître. Pour que tu puisses avoir d'abord la racine sur la terre. La racine, ça symbolise quoi? Un arbre qui n'a pas de racine, comment il va produire des fruits? Quand il y a le vent, il a la terre. Donc la racine s'appelle l'initiation. On ne vous a pas assez initié dans le domaine même du mariage. Mais tu reçois l'amour avec joie. C'est comme vous êtes là, tu es célibataire, elle est célibataire. Ah, vous vous plaisez parce que vous parlez avec joie, parlez sur la parole, mais vous n'avez pas de racine. Vous n'avez pas d'expérience. Le jour où il y a des difficultés, mais vu qu'on avait peut-être formé par rapport à ça, tu vas dire, ah oui, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. L'autre ne parle plus, l'autre devient timide, l'autre boude. Et là, c'est dangereux. Mais il y a même vous mettez Dieu dedans. Ah, c'est Dieu qui a béni, non. Mais qu'est-ce que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Puisqu'il n'y a pas de racine. Ça, c'est la deuxième sorte de mariage. Et on vous dit ici, que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Tout le temps, il y a un problème de belle-mère. Ah, ta belle-mère me fatigue, ta belle-mère. Dans les problèmes, allez, bam, le mariage commence à se gâter. À cause des copines, à cause des collègues ou des collègues, ils tournent la tête à la femme ou bien à l'homme, le mariage commence à se gâter. À cause des difficultés, vous abandonnez tout. Parce que vous n'avez pas le dialogue. Au commencement était la parole, au commencement était le dialogue. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, auprès de Dieu. Donc, Dieu initie d'abord sa parole. Il fait un, sa parole fait un avec Dieu. Et ensuite, Dieu envoie sa parole. Sa parole, elle est fidèle. Parce que Dieu est fidèle avec sa parole. Et sa parole est fidèle à vous. Et Dieu n'a pas de problème avec sa parole. Sa parole exécute tout ce que Dieu demande. Depuis la création du monde jusqu'à maintenant, sa parole n'a jamais fait défaut. Donc, quand Dieu parle du mariage, il sait de quoi il parle. Parce qu'il est fidèle, il sait ce que c'est. Et ici, on vous dit, rocailleux. Toujours des problèmes. Et les problèmes viennent comment? La jalousie commence à s'installer, devenir soupçonneuse. Elle s'habille bien quand elle va au travail. Elle se maquille, elle se fait mamie yanga. Mais quand elle ne travaille pas, le jour où elle ne travaille pas au RTT ou férié, elle reste à la maison, elle ne se maquille pas, le mari dit ah. Pour les collègues, tu te maquilles, quand tu sors, les autres te regardent, tu te maquilles, mais devant moi, tu ne te maquilles pas. Oh, toi aussi, chérie, tu me fatigues. Allez, la discussion commence, et il y a séparation. Au fur et à mesure, il y a séparation. Parce qu'on ne vous a pas initié dans le mystère du langage. Parce qu'il y a des mots en couple, il y a des phrases que quand tu sors, dès que l'autre t'entend, ça casse quelque chose. Et quand ça casse, ça ralentit au fur et à mesure. Plus le temps passe, plus la personne s'éloigne. Au fur et à mesure, la personne s'éloigne. Mais si vous vous pardonnez, ça va rester. Parce qu'on ne vous a pas initié dans ça. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Parce que l'amour véritable couvre tout, même
ça couvre même dans la racine.